Le Nouveau Testament est né de la foi de l'Église. Dans les premiers temps de l'Église, on disait que l'Écriture sainte, avant d'être écrite sur des parchemins, était écrite dans le cœur des disciples. Les disciples et les apôtres ont déjà fait l'expérience d'une vie nouvelle grâce à leur communauté de vie avec Jésus. Dans les églises primitives, cette communauté qui a subsisté d'une autre manière après la résurrection de Jésus, cette jeune église l'a ouverte aux hommes. Les premiers chrétiens étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Acte 2, 42. Ils étaient unis, mais en faisant de la place à d'autres. Jusqu'à nos jours, la foi agit de la même manière. Les chrétiens invitent d'autres personnes à vivre en communion avec Dieu. Et cette communion doit se maintenir sans altération, depuis les temps des apôtres, jusqu'à la venue prochaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Le terme apôtre dans le Nouveau Testament est employé pour désigner les 12 hommes que Jésus a choisis pour être ses proches collaborateurs et ses témoins. Paul lui aussi a pu se présenter comme un apôtre, appelé par le Christ. Par notre baptême, nous sommes appelés apôtres et nous devons de témoigner, chacun selon ses possibilités. Annoncer notre foi. Proclamer la parole à tous ceux qui ne l'ont pas encore entendue.